Allez, bonjour à tous, on est reparti pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui on va nettoyer la cire dans le but de la fondre et d'en faire des bougies derrière. Donc ce sera une petite vidéo rapide aujourd'hui, c'est juste sur la fonte de la cire. Donc je vais vous faire voir comment je nettoie la cire. Donc là c'est tout simple, de l'eau tiède, je sais pas, je dirais 20 à 25 degrés, ouais 20 degrés même. Donc de l'eau tiède, dans une marmite, une passoire. Donc là j'ai déjà commencé avant de vous prendre. Donc là ce qu'on fait, c'est très simple, on prend la cire d'opercule de cet été, de la saison, hein, toute la saison. Donc là, comme on constate, c'est le fond du seau, donc il y a encore du miel. Donc on met à tremper là-dedans. Donc là, le but, ça va être d'enlever le miel. Les impuretés d'abeilles et compagnie ne seront pas enlevées. Mais voilà, on va enlever déjà le miel dans une première étape, ça fera un liquide de moins quand on va faire fondre. Il y en aura toujours un peu, mais on enlève le plus gros. Du coup voilà, on prend la cire. Tac. Et du coup, là, je lave comme il faut. Donc j'écrase ma cire, je rince ma cire dans l'eau en fait. Donc le but d'avoir de l'eau à 20-25 degrés, c'est que la cire ne fonde pas. Mais par contre, le miel, lui, se dissout dans l'eau. Voilà, c'est juste l'opération qu'on fait là. C'est la première étape que moi je fais pour... on peut s'en passer, on peut la fondre directement, mais bon, il y aura des restes de miel et tout, parce que moi j'ai pas fait lécher mes opercules par les abeilles du miel de printemps, tout simplement. Parce qu'une fois que je suis en mode récolte, j'ai plus de nourriture sur les ruches. Donc du coup, j'ai pas fait lécher mes cires. Je veux pas déclencher de pillage, donc du coup, mes cires, je les mets... à lécher dans le nourrisseur quand je le fais, donc c'est-à-dire en fin de saison. Et donc la récolte de printemps, je l'ai fait sur mes essaims. Et la récolte d'été aussi châtaignier. La récolte de fin d'année tournesol que j'ai récolté début août. C'est ça, début août. Je remets pas sur lèche tout simplement pourquoi ? Parce que je remets les housses à lécher. Pour que les abeilles me les nettoient pour pouvoir les stocker l'hiver proprement et hygiéniquement. Et du coup, mes opercules, je ne les mets pas à lécher. Donc ces opercules, je centrifuge le maximum, il reste toujours du miel. Et quand on stocke la cire dans un seau comme ça, tout le miel finit par s'égoutter tranquillement dans le fond du seau. Parce que cette cire-là, ça fait plus de 2 mois que je m'en suis pas occupé qu'elle est stockée dans mon seau. Donc là, on la nettoie. Là, vous voyez, ça fait après de la cire, il n'y a plus que la cire, quoi. Enfin, la cire, un peu de propolis. Là, il n'y a pas, c'est de la cire de percule, donc il n'y a pas vraiment de débris d'abeilles, surtout que moi je récolte le chasse-abeilles. Donc, quand j'ai fait mon extraction, j'ai très peu d'abeilles dans le tamis, j'ai dû en avoir 2 ou 3 cette année. Donc c'est que il n'y avait plus beaucoup d'abeilles dans les hausses. Voilà, donc là on voit ça commence à être moins des gros blocs, c'est vraiment de la particule de cire. Il n'y a plus de gros blocs, c'est vraiment de la particule. Là il y a encore un bloc là, voilà. Donc après ce que je fais, hop, on retire l'entonnoir, du coup l'eau mielée va se retrouver dans le seau. Avec un peu de cire, j'enlèverai après. Tout ce qui est en surface, c'est pas un souci. Là je remue pour que l'eau s'égoutte bien, qu'elle sorte bien devant la passoire. Voilà, là, quand j'aurai la mielerie, ce sera plus simple. Là je fais ça dans ma cuisine. Ce sera plus simple avec la mielerie, j'aurai une pièce propre pour faire ça, un lavabo exprès, où je vais prévoir ce qu'il faut pour stocker mes gamelles juste à côté. Et une fois que mes cires sont rincées, je vais les mettre dans ma gamelle là. Qui sera ma gamelle, je vais les fondre. L'étape de la fonte, on la verra juste après. Moi c'est cet après-midi et pour vous ce sera juste après. Donc là, première étape, on rince les cires de manière à éliminer tout le miel qui reste dans les cires. C'est pareil, je mets des débris de grattage et tout, donc je récolte pas ça forcément. Lavabo à portée de main toujours et avec de l'eau tiède. Mettez pas de l'eau chaude, surtout pas, sinon votre cire va fondre et ça aura aucun intérêt, ça va juste vous embêter plus qu'autre chose. La cire va être collante, elle va pas se laver comme il faut et le miel se dissout très bien dans l'eau. Hein. L'eau tiède, même voire froide. Moi j'ai vu, je nettoie mon matériel d'apiculture, tout à l'eau froide. Pourquoi ? Parce que je veux pas faire fondre la propolis et qu'après elle s'étale sur les parois de l'extracteur. Parce que là, ça devient un calvaire. Donc avec de l'eau froide, le miel se dissout très bien en frottant forcément, il faut un peu d'huile de coude. Le miel se dissout très bien dans l'eau
Et par contre, du coup, après, moi, ça me permet que la propolis ne colle pas, quoi. Je peux gratter ma propolis si j'en ai un peu sur les parois. Je peux la gratter avec le spongex de l'éponge, hein, c'est un extracteur inox. Donc, je gratte un peu et la propolis arrive toute seule. Si on la chauffe, c'est impossible à enlever derrière. Ça colle, il y aura toujours des taches de propolis, et puis au fur et à mesure des années, votre matériel, il ressemblera plus à rien. Donc voilà. Donc là, on va passer à l'étape. Donc je vous fais voir vite fait de plus près la cire, tout de suite. Voilà, donc là, on a notre cire qui a été nettoyée. Donc là, on voit, quand on prend, ça fait des petits copeaux. Là, vous pouvez le voir, ça fait des petits copeaux, la cire est pure. Alors, vous pouvez voir, hein, j'ai pas de débris d'abeilles dedans. Il y a sûrement encore un peu de miel, mais bon, il y en a moins qu'il y en a eu. Hein. Le plus gros est parti. Donc déjà, on aura une cire un peu plus pure quand on passera à la fonte. L'étape de la fonte, je vous la fais voir juste après. Il n'y a rien de compliqué, juste voilà, quelques petits trucs à respecter. Donc c'est parti, on est parti à la fonte. Allez voilà, l'étape suivante, ça va être la fonte de la cire. Donc là on se retrouve dans le garage parce qu'on va créer des vapeurs, hein, donc on fait ça dehors et en plus ça va attirer... Là je fais ça le soir comme ça il y a moins de monde, mais ça attire, si vous faites ça même l'hiver, hein, les guêpes et les abeilles et les bourdons et les frelons. Du coup on fait ça. Donc du coup l'étape suivante ça va être de mettre de l'eau parce que si on fait cuire la cire comme ça, clairement elle va pas fondre, elle va cramer, ça sert à rien, on veut une belle cire. Donc la première étape, on met de l'eau dans la cire. Donc de l'eau chaude pour gagner du temps sur la fonte de la cire. Ah, donc à peu près 15 litres là, pour ce que j'ai de cire. Voilà, ça commence à être rempli. Voilà. Là c'est bon et ensuite on allume le réchaud. Et là, on va porter à ébullition, donc de l'eau chaude pour gagner un peu de temps sur le processus. Et là, on allume ça ensemble. Voilà, donc moi j'utilise ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle un tripode. 3 pieds, bouteille de gaz, on met en route. Et voilà. Bon, ça va pas être tip top, faut que je monte pas mal. La GoPro fait encore que de couper, c'est vraiment de la saloperie. Là, on met ça en dessous, et puis bah voilà, on est parti, hein, on ouvre à fond. Voilà, on est parti pour faire bouillir notre mélange au cire. Donc sur le trépied, on fait chauffer, ça crache pas bien dur je trouve. Peut-être raccourcir les pattes à l'avenir de mon trépied. C'est la première année que je fais de la cire, hein, donc là réglage, hop, molette, et puis une bouteille de gaz, tout ce qu'il y a de plus classique sur des tendeurs. Et là c'est parti. Allez, petite présentation du matos, donc là on a un écumoire avec un long-manche pour éviter de se baisser. Allez, on se préserve au maximum, hein, on n'est plus tout jeune. Une botte que je me servais tout à l'heure, vous allez voir, pour récupérer la cire. Et du coup, là on en est à 1000 cuissons à peu près, vous voyez, ça commence à fondre sur les côtés. Ce tour, donc là je vais mélanger et je reprends après quand ça bout, quand ce sera fini. Voilà. Là, on va ouvrir, on voit que ça commence à fondre, ça commence à bouillir. Là on laisse faire, hein, on laisse chauffer, on laisse tout fondre, jusqu'à temps que ce soit en ébullition parfaite. Là je referme et je laisse une bonne demi-heure. À chaque fois que je rouvre, bah, ça refroidit la cire en surface. Bon, j'ai fini la vidéo avec mon téléphone parce que bah, la GoPro fait que de couper, hein, donc c'est pénible pour filmer. Même pour vous, vous allez avoir des passages de 20 secondes à chaque fois avec des coupures. Hein. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, le matériel. Donc là, une petite louche avec un long manche. Voilà, donc j'ai un long manche comme ça. Ce qui fait qu'après je vais aller filtrer ma cire. Hop, les impuretés dans un bac. Et là c'est mon bac où je vais mettre ma cire pure. Que elle, je vais enlever grâce à ça. Donc j'ai un truc, c'est pas, je l'ai pas inventé, hein, j'ai vu ça. Un apiculteur qui faisait ça. Donc je vais prendre la même méthode. Donc une boîte de conserve. Au bout d'un manche. Et puis après voilà, j'irai chercher ma cire en surface parce qu'il faut savoir que la cire est plus légère que l'eau. Donc la cire fondue sera en surface. Donc je vais prendre la cire fondue en surface. Hop, je remplis ma petite boîte de conserve. Je la sors et hop, je mets dans mon seau. Et ça va refroidir et me faire un bloc de cire dans mon seau. Donc un seau propre. Hein. Là, il est propre. Dans le fond, c'est brûlé. Hein. C'est pas sale. Il est propre et pas désinfecté. Mais si vous faites des produits cosmétiques
par exemple, moi je vous conseille de le désinfecter à partir déjà, si on fait des trucs de cosmétiques, on part sur une base saine quoi. Là, il est juste propre, il n'est pas désinfecté, c'est pour faire des bougies, donc il n'y a pas une extrême nécessité de désinfecter. Là, on est vraiment sur parti pour faire des bougies. Des crèmes pour nous, parce que moi je l'ai lavé après, il n'est pas désinfecté, mais il est lavé quand même au produit vaisselle, donc bon, c'est propre, hein, c'est normalement désinfecté, c'est antibactérien, donc moi je vais peut-être me faire une cire ou deux pour moi pour essayer cette année, et puis si ça marche vraiment, c'est l'année prochaine, on sera peut-être là-dedans, hein, faire des crèmes, des baumes, là, hydratants et cicatrisants pour mains et visage, quoi. Donc voilà, on va essayer de se diversifier et de faire en sorte de revaloriser tous les produits de la ruche, quoi, hein, faire en sorte que les abeilles travaillent vraiment sans perte, quoi, qu'on perde rien dans la ruche et qu'on revalorise tout. Et tout pas en bio, j'irai pas jusqu'à dire bio, j'aime pas ce mot. Pas forcément bio, mais en naturel, quoi. On va dire plus naturel que bio, parce que pour moi les abeilles, on pourra jamais leur dire faut aller butiner là, là c'est là-bas c'est bio, faut aller là et puis pas à côté où c'est en conventionnel. Ça on maîtrise pas, hein. Bon, bien sûr ceux qui sont dans des zones naturelles, ils peuvent avoir l'appellation bio, eux forcément il n'y a aucune culture conventionnelle autour de chez eux, donc voilà. Et là on fait ça, toi, dans le garage à tomber de la nuit, et là je suis pas emmerdé, hein. Pas de guêpes, pas d'abeilles, pas de frelons. Donc c'est parti. Allez, je vous reprends quand ça boue. Allez, voilà, comme on le voit, ça commence à bouillir. Donc là, on mélange. Vous voyez, on va les implanter à la surface, c'est ce que je vais enlever tout à l'heure avec mon écumoire. C'est toutes les impuretés dans la cire, il y en a toujours. Là, je rappelle, c'est de la cire d'opercule, donc c'est la cire la plus pure qu'on peut trouver. C'est de la cire qu'elles ont construit dans l'année. Contrairement aux cadres de corps qui, eux, prennent les traitements et tout, les cadres de hausse, eux, ne prennent aucun traitement. Les hausses sont retirées, je répète, je me répète toujours, mais on ne traite pas les ruches en cours de récolte, hein, jamais. Donc on peut considérer que les hausses sont... Alors on voit ça commence à bien bouillir, donc on va baisser un peu le feu. On va calmer un peu ça, faut pas non plus cramer la cire, c'est pas... Voilà. On va baisser un peu. Enfin, je laisse encore un peu parce que j'ai encore quelques morceaux de cire tout à l'heure qui a remonté, qui a refroidi. Et quand ça fait des blocs, c'est plus long à fondre que la cire d'opercule. On voit que ça boue encore un peu, c'est pas ce que je veux. Maintenant c'est bon, ça a bouilli. Voilà, ça baisse un petit peu en ébullition. On essaie de la garder chaude sans la garder brûlante. Sans la faire trop brûler. Bon, avec de l'eau, normalement, il ne brûle pas, hein, mais bon. Il n'y a aucun intérêt à la monter à je sais pas combien de degrés. Bon, on va enlever les impuretés là, c'est bon, c'est fondu. Faut travailler à hauteur, hein. Et quand on peut éviter de se péter le dos et compagnie, eh ben on évite. Là, on garde le maximum, vous voyez, ça c'est de l'écume, c'est ce que j'enlève. Donc on récupère le maximum de cire, hein. Tout ce qui est en surface, là, je vais vous faire voir après de plus près. C'est bien jaune. Tout ça c'est de la cire. On rapproche sa gamelle, pas trop, c'est chaud. Voilà. Ouais, ça commence à refroidir, direct, ça blanchit directement. Hop. Voilà, un travail à hauteur, c'est top. Franchement, l'apiculteur qui a fait ça, où j'ai vu ça, très bonne idée. Hein. Hop. Ouais, il y en a quand même un du souillé hein, qu'on enlève. Hein. Donc si on ne l'épure pas comme ça, tout ça, ça sera pas dans la cire, parce que ce sera sous la cire en fait, donc il faudra gratter et perdre de la cire. Là après, moi, cet entonnoir là, il servira uniquement à ça.
que pour avoir un entonnoir avec de la cire, bon courage pour laver la cire. C'est des gamelles, je remercie mon collègue de boulot, hein, petite dédicace dans cette vidéo si tu la regardes. Franchement, c'est cool. Qui m'a généreusement filé cette gamelle là. Franchement, ça fait le café. Hein. Et comme ça, madame, je ruine plus de casserole. Parce que la cire, c'est comme la propolis, c'est extrêmement chiant à nettoyer. Par contre, il faudrait que je coupe ma passoire n'est pas si folle que ça. Bon, il en restera toujours, vous voyez, un petit reste d'abeilles là, je sais pas si vous voyez bien là-bas. Petit reste d'abeilles noires là. Tout ça on l'enlève, hein, ce sera plus dedans comme ça. Pour avoir des bougies les plus propres possibles. J'ai fait un essai de bougie avec une cire épurée, enfin faite dans ce système-là, sans la passoire. Et il y a toujours des petits morceaux qui restent. J'ai pas réussi à la traiter comme il faut. Là, elle va être bien traitée. Il en restera un peu, mais on va gaspiller beaucoup de cire. Je rappelle qu'il y aura une deuxième filtration de faite. Quand je fais les bougies, avec le même principe, sauf que je passe dans mon entonnoir, avec un collant autour. Ce qui fait une filtration beaucoup plus fine, il y a toujours des particules. Donc comme on peut voir, hop, je vais vous faire voir. De toute façon, je peux couper la chauffe normalement. Puis on ferme là. On ferme le gaz, on fait pas tout péter pour faire quelques bougies. Donc voilà. Là c'est parfait, donc on laisse ça là. Et là je vous fais voir de plus près. Là on voit c'est de la cire, voilà, il n'y a plus l'écume en surface quoi. Donc là on voit le jaune en surface, c'est que de la cire. Moi la prochaine étape ça va être de récupérer ça. Je vous mets un peu plus près ce coup-ci. On s'en fiche de me voir moi. Je vous mets là, je mets le seau de cire là. Là on peut mettre près parce que ça va couler forcément. On va vous placer mieux que ça. Là. Vous êtes pas mal là, hein? Donc ma petite gamelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec un manche. Là ce que je fais, je plonge ma gamelle dedans. Et je fais rentrer la cire. Là on voit c'est bien jaune ce qui rentre, c'est vraiment que de la cire. Ça, on va pouvoir aller jusqu'à la moitié de la gamelle parce que on y va doucement, ça va aller trop vite. Donc là c'est que de la cire. Je mets ça dans mon seau. Parce qu'on a mis que la moitié de la gamelle d'eau, donc... Et souvent je coupe l'ébullition pour éviter justement d'avoir de l'eau qui remonte. Bon, c'est l'étape du début, ça va, c'est à la fin que ça se corse un peu. Et là on a une cire pure de chez pur. Et là ce que je peux même faire pour faire encore mieux, c'est une cire encore plus pure. On peut faire ça, ça, et puis filtrer autant. Bon, c'est pas pratique, il faudra que je prévoie une autre technique la prochaine fois. Là on refiltre une deuxième fois, comme ça, là j'ai vu des aplatis rentrer. C'est vraiment que de la cire. Il y a encore des impuretés, on va les filtrer. Doucement. Hop. Là, je suis pas sûr que mon seau va suffire, j'en ai pris un autre au cas où. Je pense que je vais réserver un entonnoir. Un entonnoir. Un entonnoir que je me sers pour le miel, je vais réserver un entonnoir pour ça. Je sais plus sur quelle vidéo j'ai récupéré cette idée. Franchement, c'est top.
Donc ça, cire d'opercule, soit vous leur envoyez un cirier qui va vous faire des cires gaufrées, soit vous faites comme moi, je vais faire des bougies. J'ai pas 40 ruches, j'ai pas 40... fait des cires gaufrées avec les frais de port et compagnie, ce sera pas rentable pour moi de renvoyer ça à un cirier, hein, clairement. Pour un pro, oui, hein, quand tu fais ça sur... tu fais ça pour 100 ruches, avec l'extraction qu'ils font eux, ils ont des kilos et des kilos de... J'ai même des tonnes de cire d'opercule. Ouais, je me demande si on a pas un peu d'eau là. Non, c'est encore bien jaune. La luminosité qui baisse. Ouais, on commence à avoir de l'eau. Ouais, il y a de l'eau. Donc là, on laisse ça comme ça. Donc là, il en reste, hein, vous pouvez voir, il en reste. C'est pas grave. Demain, je vais laisser refroidir toute la nuit et demain, elle pourra s'enlever. Hein. L'eau, elle va être en dessous, la cire au-dessus. Je vais faire une croûte de cire blanche que je vais récupérer demain. Je vous fais voir, de toute manière, je ne vais pas vous faire voir. Je vais laisser ça comme ça pour ce soir. Allez, voilà. Donc là, on est pour moi le lendemain. Pour vous, c'est aussitôt dans la foulée de la vidéo. Donc là, les cires ont refroidi. Donc on voit qu'il y a encore un peu d'impureté sur les côtés. Mais elle sera retraitée, comme je vous disais dans le début de la vidéo. Elle sera retraitée avec un collant. Filtré dans un collant. Donc là, on va démouler. C'est toujours du jus. Vous voyez, dans les dernières gamelles, je voyais bien qu'il y avait de l'eau avec la cire. Mais c'est pas grave, on met tout dedans. C'est pas gênant en soi. Là, on va la démouler, notre cire. Voilà, donc on a un beau bloc de cire. Vous voyez, par contre, le fond est propre. Là, avant, je faisais pas comme ça et j'avais plein de souilles dans le fond. Là, c'est vraiment des petites bulles de cire. Donc c'est top. Donc le fond du pain de cire est propre. Il y aura juste à la refiltrer pour enlever tout ce qui est les petites impuretés qu'on voit là. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo. J'essaie de me rapprocher. Voilà. Vous voyez là, il y a des petites impuretés là. Donc ça va partir au prochain filtrage, des fines particules quoi. Là, on a un pain de cire qui doit faire à peu près 2,5 kg, 3 kg. Donc là, on va pouvoir faire pas mal de bougies pour cet hiver. Donc voilà. Et sinon, si vous avez ça, vous la retraitez comme je vous disais. Vous la retraitez, vous la repassez, vous l'envoyez au cirier et il va vous faire des belles cires gaufrées pour vos ruches. Si vous en avez beaucoup, là, il n'y a aucun intérêt. Hein. Je ne vais pas envoyer un pain de cire comme ça. Vous voyez l'épaisseur du pain de cire. Là, elle est vraiment très nette. C'est vraiment une très belle cire, quoi. Et là, on voit en dessous, il n'y a rien. Et ça, c'est le fait d'avoir écumé, sinon tout serait retrouvé en dessous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, on a préparé les cires. Donc première étape, on les nettoie pour enlever le plus gros du miel. Deuxième étape, on fait fondre la cire. Troisième étape, on l'épure avec l'entonnoir. Quatrième étape, on met dans un récipient où on veut, enfin un moule où on veut mettre notre cire. Et ensuite, je vais vous faire voir ce qui reste du coup dans ma gamelle de cuisson. Voilà la gamelle de cuisson, il reste une fine couche de cire en surface et tout le reste c'est de l'eau mielée. Hein. De l'eau avec du miel et puis voilà quoi. Donc cette eau mielée on l'a fait cuire, on l'a fait chauffer, donc du coup c'est pas à repasser dans les ruches, hein. On met pas ça pour nourrir les abeilles ou quoi que ce soit. C'est du miel qui a cuit, ça va pas être très digeste pour les abeilles quoi. Et là on a toutes les impuretés que j'ai filtrées hier. Voilà, j'ai gratté mon entonnoir au mieux. Vous voyez toutes les impuretés qu'on trouve dans la cire, hein, il y en a pas mal. Ça fait un mini pain de cire tout dégueulasse. Donc si j'aurais pas filtré, ça se serait retrouvé dans mon pain de cire. D'où l'intérêt de filtrer. Donc là, on fait ça. Je vais tout nettoyer, moi, dans la foulée. Donc moi, je fais ça à l'automne. Hein. Ce matin, une petite gelée, donc bah... ça fume un peu. Donc là, on va arriver sur les travaux d'hiver, comme je vous avais prévenu. Ça va être des vidéos tuto un peu, enfin tuto de vous faire voir ce que je fais pendant l'hiver. On va pas être occupé tout l'hiver, moi aussi parce que j'aurai la mielerie à faire.
j'ai mon hangar pour mon stockage d'eau, ça va finir juste à côté de la mairie. Donc j'essaie de vous faire suivre ça en image. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner. Mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.